dans une nouvelle vidéo, donc ça va être une première pour moi, c'est une vidéo anti-haul, ce que je n'achèterai pas. Vous avez été plusieurs à me mettre en commentaire sous une de mes vidéos où je demandais des idées de faire un anti-haul, parce qu'il y a pas mal de youtubeuses qui le font, et je pense que ça peut vous intéresser. Et justement, étant une accro à Instagram, aux réseaux sociaux, il y a pas mal de choses que j'ai vues qui allaient sortir ou qui viennent de sortir, et que je ne vais pas acheter. Et donc du coup, je vais pouvoir vous expliquer mon point de vue, hein, qui est personnel, hein, c'est le mien, voilà. Je ne veux pas les acheter pour telle ou telle raison. Et donc voilà, si ça peut vous intéresser. Alors pour information et pour rigoler, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que ma fille qui fait des exercices de français m'a dit à la fin de la première vidéo « Mais maman, t'avais du rouge à lèvres sur les dents ». J'ai dit « Mais tu pouvais pas me le dire !» C'est pas non, pas pendant la vidéo. Donc voilà, donc du coup je refilme la vidéo en espérant qu'il n'y aura pas de rouge à lèvres sur mes dents cette fois-ci, ça serait bien. Enfin bref, donc du coup on commence la vidéo et on va commencer avec la marque Too Faced. Alors la marque Too Faced, c'est l'une de mes marques favorites que j'aime de tout mon cœur. Ils sortent toujours des trucs super magnifiques, super beaux et tout. Et là, j'ai vu que c'était le 8 mars, et je pense que c'est le 8 mars aux États-Unis. Ils vont sortir la collection Unicorn. Ils vont sortir pas mal de produits, donc il y a une palette, un highlighter, un bronzer, un spray, des gloss et des rouges à lèvres. Donc sur tous ces produits, il n'y en a aucun pour lesquels je vais craquer, c'est pas possible. Alors je vais vous expliquer tout ça en détail avec des photos. Donc la palette s'appelle Life is a Festival, je pense qu'elle va être aux alentours des 50 €, je pense, à peu près. Donc la palette, elle fait un petit peu forme arc-en-ciel. Je vais vous mettre le visuel, ça sera plus simple. Donc je suis pas très palette édition limitée comme ça, comme celle de Noël en général, les palettes plates, enfin je sais pas, c'est pas le truc qui m'attire, j'aime pas trop, j'ai jamais craqué pour les éditions de Noël de Too Faced. Je suis plus packaging basique, enfin bref, je sais pas. Les fards ne m'attirent pas du tout, les couleurs ne m'attirent pas du tout, voilà. Je la trouve sympa, mais les couleurs ne m'attirent pas, donc voilà, c'est pas le genre de palette vers laquelle je craquerai. Ils vont sortir l'highlighter qui s'appelle Rainbow Strobe Highlighter. Je pense qu'il sera aux alentours des 30 € peut-être, je pourrais pas trop vous dire exactement. Et en fait cet highlighter, il est rond et il y a les couleurs de l'arc-en-ciel, donc vert, bleu, jaune, rose, violet. Ils ont sorti le pinceau qui va avec et en fait j'ai vu sur Instagram, donc quand ils prennent dans la poudre et qu'ils mettent ici, donc vous avez vraiment le truc arc-en-ciel avec les 5 ou 6 couleurs sur les joues. Donc, comment dire, je ne suis pas une fan de l'highlighter, j'en mets très rarement, j'en mets pas la semaine, rarement le samedi. J'en mets pas pour aller au travail, je trouve pas ça nécessaire. En général, je me maquille simplement et au plus vite. Et le week-end, je fais plus attention à moi, mais l'highlighter, c'est pas mon indispensable. Je dois avoir en tout, je sais pas, 2 ou 3 highlighters, un Kiko, un Yves Rocher et une palette essence que j'avais dans une glossy box qui me suffisent largement. Après, il y en a que je trouve magnifiques, ceux de Becca, les highlighters de MAC, c'est celle de Noël, je crois, où il y avait des flocons et tout, c'était juste magnifique. Donc il y a plus le côté collectionneuse qui parle, je pense, qui m'attire, mais voilà, un highlighter avec 5 ou 6 couleurs arc-en-ciel, je ne le porterai jamais. Jamais, 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 ou alors pour Halloween, ou alors pour un délire, ou je sais pas. Mais voilà, c'est pas le truc que je porterai du tout, du tout, du tout. Donc je le trouve beau, mais pas pour moi quoi. Ils vont sortir également le bronzer, The Too Faced Unicorn Tears Bronzer, qui va sûrement être dans les trentaines d'euros. Donc c'est un bronzer normal, un marron. Au milieu, il me semble que c'est une licorne parme, violette, quelque chose comme ça. Donc je vous mettrai le visuel. Donc je suis plus, à la limite, plus bronzer que highlighter. Après j'en ai plein. J'ai le Sweetie Pie de Too Faced que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'ai le Hoola Benefit dans une palette. J'ai la Cocoa Contour de Too Faced. J'ai un bronzer Yves Rocher, un bronzer Essence, la Terracotta de Guerlain. Enfin bref. J'ai suffisamment de bronzer pour pouvoir me passer de celui-ci. Surtout qu'avec la licorne par mon milieu, je suis pas sûre que ça apporte grand chose. Voilà. Donc je trouve ça joli, mais ce n'est pas pour moi. Ils vont sortir aussi un spray
Je sais plus, j'ai pas le nom du spray. Je crois que la couleur est un peu pâle à l'intérieur. Ça doit être un fixateur de maquillage ou quelque chose qui apporte de la lumière, donc peut-être à mettre avant le fond de teint. Je sais pas trop. Je trouve ça sympa, mais après, voilà, j'ai mon Fix Plus de MAC qui est très bien, qui fait largement son affaire. Je sais pas combien de temps que ça fait que je l'ai. Je suis même pas sûre que ça soit foncé là, ce que je viens de dire. Bon, ouais, je sais plus depuis combien de temps j'ai mon fixateur de MAC, mais j'ai dû utiliser 2 cm à peine. Il va me faire toute une vie, je pense. Donc je trouve ça sympa, mais voilà, c'est pareil, ce n'est pas pour moi. Et ils vont sortir les gloss et les réals, les rouges à lèvres. Je crois que c'est Unicorn Tears. Et c'est pareil, les rouges à lèvres ont une forme de spirale comme la corne de licorne. Et c'est des couleurs assez irisées, claires, des verts, des bleus, des blancs, très 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 brillants. Donc pareil, je vous mettrai les visuels. Et bah c'est pareil, je suis plus rouge à lèvres simple, nude, un petit peu bois de rose et tout. Mais voilà, ça s'arrête là. La collection est très très jolie, mais c'est vraiment pas pour moi. Je pense que c'est pour les addicts, les grosses collectionneuses, quelque chose comme ça. Moi j'adore les licornes, hein. J'ai des licornes un peu partout dans la maison. J'ai une peluche licorne, j'ai une tirelire licorne. Sur ma housse de téléphone, il y a une licorne derrière. Voilà, donc j'adore les licornes. Mais cette collection, non, c'est vraiment vraiment pas pour moi. Voilà. Too Faced a également sorti, enfin non, aux États-Unis, pas encore en France, le Glitter Mask. Donc c'est un masque avec des paillettes, donc c'est un masque rose avec des paillettes de toutes les couleurs, en vert, bleu, violet et tout. Sur le site de Ulta, je crois que ça se dit quelque chose comme ça, il va être vendu dans les 42-45$. Donc il y a Sandreas qui a fait une vidéo revue première impression où on voit le porter, il faut laisser poser 30 minutes et après on enlève et tout. Donc elle disait qu'il était vraiment bien et tout. Et voilà, elle l'a reçu, elle disait qu'elle était contente de l'avoir reçu, mais sinon dépenser peut-être 50€ pour un masque où tu vas faire 7-8 utilisations, c'est cher pour ce que c'est en fait. Voilà, un masque avec juste des paillettes dedans. Je pense qu'on peut trouver un masque sans paillettes dedans aussi efficace. C'est juste le côté girly et addict qui parle en fait. Donc voilà, le masque à paillettes de Too Faced n'est pas. Alors, on continue également avec Too Faced. Et après, j'arrête de vous saouler avec Too Faced. J'ai vu sur Instagram qu'ils allaient réempacter, refaire le packaging en fait je pense, de toute leur collection. Donc là, j'ai la Natural Love en fait de Too Faced qui est actuellement vendue chez Sephora pour, je sais pas, une trentaine d'euros, je pense. Et en fait, ils vont ressortir avec un packaging différent. Un peu plus dans le style de la White Peach. Vous savez, avec le petit fermoir comme ça qui fait gauche-droite. Un peu comme les porte-monnaies de mémé en fait dans le temps. Donc ils vont sortir ces palettes avec le petit fermoir comme ça. Et au niveau des fards aussi, ça va être un peu... je sais pas comment dire... il va y avoir des dessins en fait dessus, un peu... je sais pas comment on dit. Mince... Comment ça s'appelle? Aide-moi! Mais je sais pas, moi, c'est concentration de travail. Comme un peu les moulures, en fait, ça va avoir voilà, des trucs d'imprimé. Je vais vous mettre le visuel, ça sera beaucoup plus parlant que mon cafouillage. Donc voilà, donc ils vont ressortir la Natural Love, la Natural Matte et la Natural Eyes. Et je pense qu'ils vont sortir d'autres palettes. Donc moi, ayant déjà cette palette, je ne vais pas racheter la même palette parce qu'elle a changé de packaging. Je pense que ça peut être pas mal s'ils ressortent les palettes en édition limitée, genre la Macaron que j'avais loupée il y a 3 ans, je crois. Je pense que s'ils la ressortent repackagée, je la rachète direct d'entrée de jeu, il n'y a pas de souci. Après, à voir s'ils vont repackager tout parce que j'ai vu qu'ils allaient également le faire pour leur poudre et leur bronzer. Ils vont le refaire comme le bronzer gold qui vient de sortir en fait. Le bombé un petit peu marron est pareil avec la petite ouverture comme ça. Et leur bronzer habituel et leur poudre, ils vont les faire dans le même type. Donc voilà pour info. On va passer à Glam Glow qui va être un petit peu en continuité parce que Glam Glow a sorti le Glitter Mask qui est actuellement disponible chez Sephora. Donc c'est un masque à paillettes plus noir et gris en fait, avec des petites étoiles. Je vous mettrai également le visuel.
Donc celui-ci, c'est un masque raffermissant qui vaut dans les 49 €. Donc c'est pareil, je le trouve très fun, très rigolo, très sympa, mais 50 € pour un petit pot de 50 grammes, vous allez faire 7 ou 8 utilisations, ça coûte la peau des fesses quoi. Déjà quand j'avais mis 20 € dans un masque de chez Vichy pour les peaux déshydratées, ça m'a fait mal aux fesses, mais là 50 € c'est pas possible quoi. J'ai jamais acheté de produit Glam Glow. Je trouve ça très sympa, très fun. Ils avaient sorti le masque Sonic, le masque bleu. Je trouvais ça trop sympa et tout, mais je ne peux pas mettre 50 € dans un masque visage. Ce n'est pas possible. C'est beaucoup trop cher, je trouve, pour ce que c'est. On peut vachement... Enfin, L'Oréal a sorti plein de masques sympas. Ils ont sorti des masques bleus, des masques jaunes. Sephora a sorti des masques... Donc, c'est des masques à l'argile, hein, c'est pas la même texture. Mais je pense que dans le commerce, on peut trouver des alternatives ou des masques un peu similaires pour beaucoup moins cher. Après, ça reste mon point de vue personnel. Hein. Si vous avez envie d'acheter un masque à paillettes, franchement, foncez, faites-vous plaisir. Je serai super heureuse. Moi, si on me l'offre, je vais l'utiliser, c'est clair, net et précis. Mais après, je ne me permettrai pas de dépenser 50 € pour un masque à paillettes. Voilà. On continue avec la marque Urban Decay. Donc Urban Decay va sortir pas mal de nouveautés. Il y en a une qui a retenu mon attention. Ils vont sortir la petite Hit, comme les Naked Basic. En fait, ils ont sorti. Il y a la Naked Basic 1, la Naked Basic 2. Donc c'est une toute petite palette à transporter. Il y a 6 fards dedans. Et en fait, ils ont sorti la Naked Petite Hit, je crois que ça s'appelle. Donc je pense qu'ils vont sortir que les fards mat en fait de cette palette, je pense, hein, si ça se trouve pas du tout. Je vous mettrai le visuel en fait de la palette que j'ai vue. Donc les Naked basiques comme ça, elles sont aux alentours de 29,50. Donc la Naked Petite Hit, je la trouve trop choupinou, trop mignon. Je pense que si vous êtes une fan d'Urban Decay, si vous êtes une fan de mat, si vous avez besoin de petites palettes quand vous partez en week-end ou en vacances, foncez, elle est faite pour vous. Après moi voilà, j'ai la Naked Hit déjà, j'ai la Sweet Peach, la Moderne Renaissance et j'ai plein d'autres palettes, donc je vois pas l'intérêt, la nécessité d'avoir cette palette. Après c'est pareil, si on me l'offre, si je la trouve pas chère ou un truc comme ça, je pourrais craquer effectivement. Mais là, à l'heure actuelle des choses, je pense m'en passer. J'ai largement de quoi faire avec tout mon bazar. On continue dans les nouveautés, une nouveauté qui vient de sortir, en fait on vient de voir un petit peu l'actualité, c'est de la marque Becca. Becca s'est associée à la youtubeuse Sananas et ils ont sorti un highlighter, c'est Becca X Sananas parisienne. Je l'ai vu, je crois que c'est ce week-end, ils ont fait une soirée spéciale sur Paris. Et l'highlighter est juste magnifique. J'ai vu plein de photos, plein de swatchs, franchement il est super trop beau. Je vais vous mettre un visuel juste à côté. Donc du coup, dans le pot, on peut voir la tour Eiffel et je trouve ça super beau. L'highlighter, il est rose avec une petite paillette dorée. Et c'est ce que la youtubeuse Sananas disait, c'est qu'elle, quand elle partait en vacances, elle était toujours obligée de prendre 2 highlighters, un rosé et un doré. Et donc du coup, elle a mis 1 an avec Becca à travailler pour trouver l'highlighter dont elle avait besoin. Voilà. Donc j'ai vu les swatchs, je le trouve super beau. Il est sorti en exclusivité pendant 24 heures le soir, je crois quelque chose comme ça. Je me suis précipitée sur le site de Sephora pour voir et tout. Et en fait, 38 € les gars quoi. 38 € l'highlighter qui doit faire 8 ou 10 grammes. Alors comme je vous le disais un peu avant dans la vidéo, je mets très rarement de l'highlighter. Je trouve ça très joli. Mais par contre, 38 € quoi. C'est à 7 € près, on a une palette Kat Von D à 45 € quoi. Donc voilà, je trouve ça super beau, il a l'air d'être super beau, super magnifique, je l'aimerais bien l'avoir dans ma collection, mais je ne dépenserai pas 38 € pour un highlighter. Voilà, je sais que c'est les prix de Becca qui font des prix assez excessifs, mais 38 € pour une simple poudre, en fait, je trouve ça trop cher pour moi. Après, si vous avez, voilà, si vous avez les moyens, si vous avez l'envie, si vous craquez, enfin, chacun fait comme il veut, mais moi, pour ma part, 38 € pour un highlighter, ça reste assez cher. On termine avec la marque Anastasia Beverly Hills. Donc ils ont sorti pas mal de palettes. Donc la première c'était la Moderne Renaissance. Ils ont eu sorti la Subculture qui avait fait polémique sur YouTube. Ils ont sorti la Spectre et la Prism, je crois. Quelque chose comme ça. Et là ils vont sortir la Glam Soft. Donc j'ai vu les swatchs, j'ai vu des photos.
Donc je vous mettrai le visuel. Donc moi je la trouve super belle. Mais après c'est du déjà vu. C'est du nude. Il y a des tons un peu marronnés, un petit peu bordeaux. Elle est super belle. Elle est super sympa. Mais après, quand on a la Nike 1, la Nike 2, des palettes Too Faced et tout, la palette est belle, mais elle n'a rien d'exceptionnel en fait. Voilà. Comme je vous le disais, si on me l'offre, je serais contente, je l'utiliserai. Après, je ne dépenserai pas, c'est 49 € je crois. 49 € pour une palette qui n'a rien d'exceptionnel, dont j'ai déjà des fards similaires ou dans les mêmes tons. Voilà. Donc la palette est très belle. Quand je l'ai vue, j'ai fait « Oh mon Dieu, elle est trop belle, elle est trop belle !» Mais après, voilà, tu te calmes pendant 5 minutes, tu réfléchis et tu dis « Oui, mais en fait, c'est encore des nudes, quoi. » Donc sortir des nudes, des nudes, des nudes, toujours des nudes, c'est sympa, mais à un moment donné, bah, on commence à accumuler des palettes et au final, on a déjà suffisamment de fards nude pour pouvoir faire les make-up qu'on a envie. Voilà. Donc c'est terminé pour ma vidéo anti-haul. J'espère que cette première vidéo de ce genre vous aura plu. N'hésitez pas à m'encourager et à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Si j'ai parlé trop vite, c'est ce qui arrive généralement assez souvent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.